Bonjour à tous, bienvenue au musée de la Grande Guerre. Donc, je suis Aurélie Pierretten, la directrice du musée. Je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette demi-finale de notre deuxième concours d'éloquence. Alors cette année un peu particulière, je tiens à dire qu'on est très heureux car vous avez continué de répondre présent et je remercie vraiment tous les professeurs, tous les instituteurs, institutrices, tous les enseignants et les élèves qui malgré ce contexte, ont continué de venir jouer le jeu avec nous. La thématique qui a été proposée cette année, c'est la suivante, et elle n'était pas facile, c'est comment représenter la guerre. Voilà. Vous avez derrière nous, une œuvre de Georges Bruyé. Georges Bruyé, c'est un artiste combattant dont le musée, pour lequel le musée organise une exposition qui devait être inaugurée le 20 mars, qui est prête. Donc voilà, vous pourrez venir tous la découvrir dès que le musée pourra rouvrir ses portes. Et donc cette œuvre, les candidats pouvaient s'en servir, pouvaient l'utiliser pour appuyer leur argumentation et répondre à cette question, encore une fois, difficile et épineuse de comment représenter la guerre. Alors, je vais laisser d'abord peut-être chaque membre du jury se présenter, et puis après, Maude, qui est à ma droite, vous redonnera un petit peu le contexte global du déroulé de cette demi-finale. Vincent, Bonjour, Vincent Gervas. Je suis l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. merci Vincent. Maude. Non, voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jean-Christophe Ponneau, je suis chargé de mission pour le musée de la Grande Guerre. Pour le premier degré, en fait, tous les petits, par rapport aux grands qu'il y a là aujourd'hui, évidemment, jusqu'au CM2. Voilà. Le rôle, c'est d'aider. Je suis instituteur, professeur des écoles à la base. Et puis, là, le petit mot que je voulais vous dire, c'était déjà vous remercier d'être présent. Et surtout, voilà, avant même que ça commence, vous féliciter. Parce que c'est vraiment pas évident, je sais qu'il y a beaucoup de travail. Donc moi je voulais, avant même que ça commence, vous dire bravo à tous, parce que c'est déjà un travail fantastique ce que vous allez faire, j'en suis sûr. Voilà, merci à vous. Bonjour, je suis David Metzenmaker, professeur de lycée et professeur attaché au musée de la Grande Guerre, professeur brevet auprès de la DAC. Et comme mon collègue, je félicite tous les demi-finalistes qui sont ici aujourd'hui. Je félicite également les professeurs qui ont conduit, qui ont accompagné ces élèves. Et ça fait chaud au cœur de pouvoir réunir au musée de la Grande Guerre. Bravo à vous. Et donc bonjour à tous, je suis Maude Duchalet, médiatrice culturelle au musée, également au musée de la Grande Guerre. Et donc on va vous laisser maintenant faire vos discours chacun à votre tour, et vous aurez donc 3 minutes pour nous faire votre prestation. Donc au bout de ces 3 minutes, vous aurez donc une petite sonnerie qui vous indiquera que vous arrivez à la fin de votre temps. Et je vais également m'adresser donc aux internautes qui nous suivent, puisque il faut bien que vous sachiez que vous pourrez voter à la fin via un formulaire qu'on vous mettra en poste. N'hésitez pas donc à noter le nom des candidats pour vous y retrouver à la fin et pour pouvoir sélectionner le candidat que vous souhaitez dans chaque catégorie. Voilà, donc je voulais vous souhaiter bonne chance et bon courage à tous, et on va pouvoir démarrer. Alors donc le premier candidat que nous allons appeler est Marley Coppol. Pourquoi représenter la guerre? Représenter veut dire évoquer par un procédé graphique plastique, donc un dessin ou une peinture.
C'est pourquoi 4 tableaux vont m'aider à répondre à la question. Le premier, René Magritte, avec « Ceci n'est pas une pipe », nous montre ce qu'est une représentation, car la pipe, aussi réaliste soit-elle, n'est pas une vraie pipe. Donc, pourquoi représenter la guerre si ce n'est pas la vraie guerre, mais son reflet ? En 1914, la photographie et le cinématographe apparaissent pour rendre compte de la guerre. Pourtant, leurs images ne sont souvent que des reconstitutions de la réalité subie par les soldats, la technique ne permettant pas d'enregistrer des images comme avec notre téléphone portable aujourd'hui. Le second tableau, le cri d'Edward Munch, nous fait comprendre que l'on peut symboliser les émotions humaines et pas seulement un objet. Ici, l'angoisse et la peur transpercent l'homme des yeux au bout des doigts et se chargent de toutes ses propres émotions pour les retranscrire. La peinture est donc plus complexe qu'une simple photographie ou un film. Le tableau Guernica de Pablo Picasso illustre cette idée de perception intime du peintre. Avec son art, il matérialise sa vision de ce bombardement d'une ville espagnole et y inclut de nombreux symboles. C'est sa représentation de la guerre. Pour un autre artiste allemand, celui-ci, Otto Dix, avec le tableau La guerre, il nous offre un autre graphisme de la guerre, tout aussi violent. Il peint sa barbarie, sa sauvagerie, une vision différente. Pourtant, c'est toujours la guerre. Enfin, l'aquarelle de Georges Boyer est un instantané de la guerre, de sa guerre. Attaque d'artillerie allemande. Hors contexte, est-ce la guerre? Non, c'est un paysage de fin de journée, avec des effets lumineux dans les nuages et des étoiles filantes. Ce n'est pas notre image de la guerre. Mais alors, où est l'intérêt de fournir une représentation qui ne sera jamais la vérité, mais une vision personnelle? Peut-être parce que derrière un tableau, il y a un homme qui fait naître une œuvre qui prendra les couleurs et les traits de ce qu'il a ressenti tout en le subissant. La guerre peut donc avoir plusieurs visages, dont celui d'un paysage sans victime, sans mort, sans violence. Elle est capable de s'adapter à son environnement. Cette attaque d'artillerie, muette, sans bruit de canon, nous montre pourtant le même monstre abomineux. La mort viendra de nulle part, surprendra n'importe qui, n'importe quand, comme les gaz, dernière invention, pour tuer par surprise. La représentation de la guerre au travers de ces peintres permet à l'humanité de se l'approprier, car nous avons tous des sensibilités différentes. Représenter la guerre, c'est permettre au plus grand nombre de voir ce monstre, d'avoir un regard pluriel pour mieux la cerner sous ses différents aspects, du plus violent au plus apaisé, et donc de lutter contre elle. Merci Marley. On va donc écouter maintenant Cyrine Koula. Grande et longue, la guerre a été dure. 9 millions de morts, 6 millions de blessés, des tas de familles endeuillées. Unis pour gagner, nos alliés nous ont beaucoup aidés. Par le sang effrayé de leurs familles, les soldats ont tant rêvé. Rien n'est mieux pour eux que la fin de ce désastre affreux. À tous ceux qui ont risqué leur vie, il est important de leur rendre hommage aujourd'hui. Ce poème est ma façon de représenter la guerre. Mais ce n'est pas la seule. En effet, plusieurs réponses peuvent être apportées à la question « Pourquoi représenter la guerre ?» Mais deux sont importantes pour moi. Pour rendre hommage et pour amener chacun à réfléchir pour éviter que cela recommence. Commençons par l'hommage. À tous ceux qui ont subi la guerre pendant 4 ans, à toutes ces familles détruites, à ceux qui ont souffert, aux soldats sacrifiés, blessés ou qui sont morts pour leur pays, aux femmes qui ont perdu leur mari, aux enfants qui se sont retrouvés sans père, à tous ceux qui ont arrêté l'école pour travailler dans les usines, aux milliers d'animaux exploités. Tous se sont sacrifiés pour leur pays pour gagner la paix. Face à cette guerre qui a fait des ravages, et pour donner parfois de l'espoir, des millions d'artistes ont, à travers leurs œuvres, témoigné leur vécu, la réalité et l'horreur de la guerre. Le tableau de Georges Boyer exprime cette souffrance. L'artiste soldat a combattu, a été blessé, il a pu ainsi représenter la réalité du quotidien des combattants.
Sa peinture, intitulée « L'attaque d'artillerie allemande en 1915 », représente la peur, l'angoisse, la tristesse, le désespoir ressentis par les soldats durant cette guerre. En effet, l'arbre dénudé de toutes ses feuilles, les lueurs d'obus, les couleurs sombres utilisées nous transmettent ces émotions. Comme lui, cette représentation d'attaque dans une nuit hivernale m'impressionne par sa beauté. De plus, ne voit-on pas une lueur qui perce à l'horizon? Comme lui, d'autres artistes ont vécu la guerre. Le plus souvent, cette expérience a modifié leur regard sur le monde. Beaucoup se sont mobilisés, se sont engagés pour la représenter. Grâce à leur écriture, leur peinture, leur sculpture, leurs dessins, leurs chants, ils ont pu témoigner de la dure réalité. Certaines œuvres, comme la tombe du soldat inconnu, les monuments aux morts, nous permettent plus particulièrement de nous recueillir, de ne pas oublier et surtout de remercier tous ces soldats pour leur bravoure et leur courage. Les œuvres d'artistes nous permettent de mesurer les conséquences d'un conflit. Une guerre peut détruire un monde. La stopper peut le sauver. Il est donc essentiel de la représenter pour que plus jamais les hommes ne connaissent une telle horreur. Car nous sommes ensemble avant tout pour vivre en paix. Merci de m'avoir écouté. Merci Cyrine, merci à toi. Est-ce qu'il y a moyen de monter le volume? Alors, ouais. Nous allons écouter après Tiana. On va juste voir s'il n'est pas possible d'augmenter le son du micro des candidats. Tiana, on va te faire juste patienter du coup. Durer le supplice 10 secondes de plus. Voilà, on va essayer de voir pour mieux vous entendre. Parce que nous, on profite très directement. C'est bon, Stéphanie, ou on fait un test? Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, certains artistes ont fait le choix de représenter la guerre. Est-ce bien? Est-ce mal? Voulaient-ils sensibiliser aux horreurs de la guerre? Quelles émotions s'étaient-ils nous faire ressentir? Pourquoi ont-ils fait cela? Ont-ils vraiment bien fait de représenter la guerre? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parfois, les artistes choisissent de montrer toute l'horreur qu'aient vécu les soldats comme les civils. Vous, auriez-vous pu vivre sans votre famille, loin de ceux que vous aimez, en voyant vos proches tomber ou mourir sous vos yeux? Ce sont ces atrocités que Pablo Picasso a voulu montrer dans son œuvre Guernica qu'il réalisa en 1937. Vous penserez peut-être que ce tableau de Picasso est trop choquant, mais cela n'est-il pas le but d'une œuvre d'art? Il faut bouleverser le public pour lui faire passer des émotions et des idées. Armes, violence, sang, bombardement, c'est ce que vécut Jean Droit, ce soldat de la Première Guerre mondiale. Il a souhaité montrer ce qu'il se passait vraiment à la guerre sur les champs de bataille. Sa peinture, Les bouts de la Somme, montre cette réalité. Les soldats croulés de fatigue, à bout de force, paient les fusils sur le dos. Auriez-vous eu leur courage? Représenter la guerre nous aide, nous et les générations futures, à rendre hommage aux soldats, à se souvenir d'eux. C'est ce qu'a fait Frédéric MacMonnies en sculptant sa statue La Liberté et pleurer. Il nous montre une femme nue qui est en réalité la liberté. 1886, souvenez-vous, la France avait offert la statue de la Liberté en signe d'amitié envers les États-Unis. En réponse, les États-Unis nous offrent cette statue en 1917 pour rendre hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. Si nous avions eu le temps, nous aurions pu discuter de la représentation d'une guerre propre au service de la propagande. Mais je vous propose plutôt de nous interroger sur notre œuvre principale, Attaque de l'artillerie allemande. Georges Bruyé, ce célèbre artiste à la fois peintre et combattant de la Première Guerre mondiale, a peint plusieurs œuvres pendant qu'il était au front. Dans sa peinture, la guerre est dissimulée. Il a caché comme il a voulu cacher tout ce qu'il a vécu, tous les mauvais souvenirs de sa vie dans son cerveau. Georges Bruyé a caché la souffrance au fond de son cœur pour s'échapper de la réalité, pour se libérer. Un beau paysage, une colline cachant des centaines de soldats lançant des obus sur le camp adverse. Cependant, nous voyons tout de même des soldats cachés dans le coin de l'œuvre pour rappeler que la guerre est inévitable. Cette peinture nous fait ressentir de la tristesse car ce qu'il a vécu était si atroce qu'il a dû le cacher. Se le cacher.
Peut-être pensez-vous que certains artistes font des représentations qui ne sont pas agréables à regarder et que par conséquent, il ne faut pas les faire. Mais au contraire, il faut choquer, faire passer des émotions fortes, bouleverser le public pour qu'ils comprennent vraiment le message. Finalement, n'est-il pas important que les artistes représentent la guerre pour que nous sachions ce qu'il se passait réellement? Nous ne devons pas refaire les mêmes erreurs que nos ancêtres. Je veux qu'en grandissant, nous vivions dans un monde sans guerre car je ne veux pas que nous ressentions toute l'atrocité que ces peintres nous ont révélée. Merci de m'avoir écouté. Merci Tiana. Alors, on va écouter maintenant Victoria Hodge. Mesdames et messieurs les jurés, pourquoi représenter la guerre? Avec cette peinture réalisée en 1915, Georges Bruyère, alors soldat sur le front, n'a pas essayé de représenter la guerre, il nous a interrogés. Que savez-vous de la guerre, vous qui la suivez dans les journaux, vous qui l'étudiez 100 ans plus tard? Comprenez-vous ses conséquences même dans ses représentations les plus réalistes? La peinture de Georges Bruyère représente une bataille de la Première Guerre mondiale en 1915. Pourtant, elle ne représente pas directement les combats, mais la violence est là et très présente. On peut y voir des éruptions qui éclairent la nuit, il y a de la fumée et sûrement des gaz toxiques. Toutes ces innovations mortelles résumées en un ciel nocturne. Pourtant, en 1914, les soldats étaient partis, la fleur au fusil, équipés d'une simple casquette, d'un fusil à baïonnette. Ces soldats, Georges Bruyère les a cachés dans son tableau. Ils sont sous les bombardements, mais en cherchant bien, dans le coin en bas à gauche, on distingue leurs minuscules silhouettes qui vont en direction des combats. Comment ils représentaient la guerre aujourd'hui? Dans les villes, dans les villages, on trouve des monuments aux morts, dressés en hommage aux soldats qui se sont sacrifiés pour leur pays. On peut y lire « Gloire aux soldats, la patrie reconnaissante ». Dans nos rues, on ne représente pas la guerre, on la commémore. Est-ce suffisant pour comprendre la guerre? Comprend-on en les voyant ces monuments qui se sont endurés les soldats? Ils se sont sacrifiés, mais un sacrifice est volontaire pour se battre. Ont-ils choisi de vivre dans des tranchées boueuses, de se faire bombarder, de se faire gazer? Non, ils n'ont pas subi tout ça pour un bloc de pierre fleuri de temps en temps qu'on ne remarque parfois même plus. Alors, pourquoi Georges Bruyère place un arbre au premier plan? Comme un arbre généalogique, nous rappelle que ces soldats avaient des familles dont nous sommes les descendants. Dans leurs tranchées, les soldats sont comme des racines de ces arbres. Alors, qui sont les branches? Ce sont les femmes, les enfants et les parents. En 1850, Alfred de Musset a composé ce poème qui nous rappelle toutes ces souffrances et tous ces sacrifices. Beaux chevaliers qui partez pour la guerre, qu'allez-vous faire si loin d'ici? Voyez-vous pas que la nuit est profonde et que le monde est que ceci? Vous qui croyez que l'amour est délaissé, de la pensée qui s'enfuit ainsi. Hélas, chercheurs de renommée, votre fumée s'envole aussi. Beaux chevaliers qui partez pour la guerre, qu'allez-vous faire si loin de nous? J'en fais pleurer, moi qui me laissais dire que mon sourire était si doux. Représenter la guerre, mesdames et messieurs les jurés, permet de comprendre les souffrances endurées, de se souvenir de ces vies brisées. Mais veillons à ne pas oublier ces représentations. Merci de m'avoir écouté. Merci Victoria. Alors, je vois un signe de notre maître du temps. On a eu 3 secondes de plus, c'est ça? Très bien. Alors, on va pouvoir écouter maintenant Mathilde Le Garec. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 11 ans et je suis en classe de CM2 à l'école Les Grands Prés de 1909.
Voici une aquarelle de Georges Brouillet de 1915. On y voit un beau paysage d'été et ce feu d'artifice et cette magnifique nuit étoilée. Mais ce titre, attaque d'artillerie allemande? Mais pourquoi représenter la guerre? Et pourquoi la représenter ainsi? Parti au front au tout début de la guerre de 14-18, le soldat peintre voyait-il le conflit comme tous ceux qui, la fleur au fusil, étaient partis pour gagner vite fait puis rentrer encore à temps pour la Toussaint, au pire à Noël? Plus tard, ces tableaux seront remplis de corps et de soldats fatigués, usés et blessés. Représenter la guerre, c'est un peu tout ça. Pour certains, une idée lointaine et pour d'autres, un paysage d'horreur. On peut montrer crûment et choqué ou alors juste suggérer, comme ce paysage de voyage bleu où l'on aperçoit les silhouettes des soldats sur ce tableau, pas de sang, pas de souffrance. Quelle que soit la forme, la guerre doit être racontée, discutée, filmée, photographiée, chantée. On nous dira, mais ça ne sert à rien, c'est loin tout ça. 1914, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, profitons de la paix. Vous avez dit la paix, où et pour qui? Il y a bien des pays en guerre aujourd'hui. La guerre, il faut la représenter, pour se souvenir et ne pas recommencer. Aujourd'hui encore plus parce que la guerre se vit à travers les écrans et que la violence se propage encore plus vite. Il faut donc se souvenir, pas pour détester l'autre ou pour faire grandir la colère, mais parce que la guerre détruit les hommes, elle défigure les pays. N'ayons pas peur de voir la guerre, la mort, la peur, la solitude, parce que l'on pourrait être un jour d'un côté ou de l'autre de la tranchée. Représenter, se souvenir parce que celui qui oublie le passé est condamné à le revivre. Laisser dans l'oubli les traces des guerres, c'est reproduire encore et encore les mêmes erreurs. Représenter sert à ne pas réveiller le monstre qui peut dormir en nous. Merci de m'avoir écouté. Merci Mathilde. Alors, nous avons donc terminé avec les candidats de CM2. Nous allons donc passer maintenant aux candidats de 3e. Et la première à passer sera donc Pauline Nguillon. En ce jour, nous nous posons une question. Pourquoi représenter la guerre? Pourquoi l'illustrer via des dessins, des tableaux, et même encore aujourd'hui, via des films et des séries? Pourquoi donc en représenter des passages, des moments importants, comme Georges Brouillet à travers son tableau? Eh bien moi, mesdames et messieurs, je vais vous l'expliquer. 1914-1918, Première Guerre mondiale, qui est d'ailleurs la plus meurtrière au niveau des soldats. Les champs de bataille étaient sans merci, remplis de cadavres et de sang. Cette guerre, on la représente pour que nous-mêmes puissions voir ce bain de sang, pour que nous-mêmes sachions ce que ça fait de perdre un de nos compagnons. Les obus sans fin, les artilleries allemandes infinies, détruisant tout sur leur passage, civils, habitats et même les paysages. Car, même si aujourd'hui il en reste des séquelles, nous pouvons voir, ressentir les arbres enflammés, les corps en cendres, les montagnes délabrées, comme dans le tableau de Georges Brouillet, qui montre par l'obscurité la vérité de la guerre. Un paysage vide, sans vie, juste dévasté. De plus, il existe bien d'autres représentations de la guerre, comme par exemple cette incroyable street art de Bansky représentant une petite fille fouillant un soldat. Cette œuvre a pour but de nous faire ressentir un sentiment de culpabilité, car nous sommes arrivés à un point où c'est une enfant qui fouille un soldat. Cela montre l'oppression de la guerre sur les enfants alors qu'ils ont normalement le droit à l'innocence, mais en sont pourtant privés. Et si nous venons à nous dire, mais à quoi bon la représenter lorsque nous la connaissons? Certes, nous la connaissons, nous en connaissons chaque date, chaque détail, nous connaissons chaque lieu de cette guerre, mais est-ce que nous la ressentons? Est-ce que nous avons peur comme les civils, ou peur de la mort comme les soldats? Parce que, même encore aujourd'hui, des civils, des soldats ont peur. En Iran, en Irak, en Syrie et dans plein d'autres pays, la guerre existe toujours.
On représente la guerre, on l'illustre. Il existe des milliers de photos et de vidéos montrant les obus sans fin, détruisant encore une fois tout sur leur passage. Cher auditoire, c'est donc à cela que ça sert de représenter la guerre. La représenter pour que nous puissions la ressentir et se dire que c'est plus que meurtrier, car c'est effrayant. Et que nous soyons émus devant des tableaux ou des films. Car, pensez-y, nous avons pleuré devant le film Dunkerque, nous avons eu peur en voyant les dégâts. C'est ce sentiment que nous ressentons lorsque nous voyons un tableau, un dessin, un film, comme Georges Bruyère avec son tableau de l'attaque d'artillerie allemande montrant un paysage dévasté par la guerre, qu'ont ressenti civils et soldats durant la Première Guerre mondiale. Eh bien, mesdames et messieurs, sachez que toutes ces œuvres sont des représentations de la guerre. Merci Pauline. Nous allons maintenant écouter Sarah Chabi. Pourquoi représenter la guerre ? Effectivement, pourquoi représenter un de ces moments de l'histoire si violents, emplis d'horreur et de désespoir que l'on voudrait tous sûrement oublier ? Les raisons sont complexes et multiples, pendant et après la guerre. Concentrons-nous sur les représentations de celle-ci. Pendant, elle s'exprime sous forme de dessins de soldats, mis en scène de façon héroïque, combattant de manière glorieuse, fière et souvent accompagnés d'un civil, femmes ou enfants, qui, eux, représentent des personnes à défendre. Et tout cela arboré de titres et de textes bien explicites, encourageant à participer à l'effort de guerre, que ce soit physiquement ou financièrement. C'est ce qu'on appelle de la propagande, qui sert à justifier ou cautionner les raisons de cette guerre. Mais tout d'abord, il vous faut savoir que la guerre ne se résume pas seulement qu'à des conflits armés, politiques ou économiques, mais que tous les moyens possibles seront utilisés pratiquement sans restriction pour la gagner. Le moyen le plus efficace est sûrement psychologique, qui se traduit par la censure, que ce soit de la presse ou des lettres des soldats, dans le but d'influer négativement le moins possible sur le moral des troupes et du peuple. Au point que ces derniers, manipulés par la propagande, pensaient que les soldats avaient une meilleure vie qu'eux, financièrement et socialement, car ils pensaient que leur or et leur crédit leur profitaient directement. Voyons maintenant ce qui nous apporte de représenter la guerre après la guerre. Peut-être que c'est pour établir un semblant de vérité. Restons sur le sujet de la représentation, notamment celle des artistes soldats. En effet, nos aïeuls ont été trompés pour des raisons jugées stratégiques par le pouvoir. Aujourd'hui, l'histoire nous donne l'occasion de remettre certains faits dans leur contexte, grâce à des musées comme celui de la Grande Guerre situé à Meaux, qui accueille des artistes engagés. Et je pense plus particulièrement à ce peintre, sculpteur et illustrateur excellent dans plusieurs domaines, et ayant vécu la guerre avant, pendant et après. Ce qui lui a permis de réviser ses pensées. Et ce changement, nous pouvons le retrouver à travers une de ses peintures les plus célèbres, à savoir Attaque d'artillerie allemande, peinte en 1915. Je veux bien sûr parler de Georges Bruyère. À travers cette œuvre, il a voulu retranscrire sa vision de la guerre, mais en même temps celle de ses collègues, soldats, où l'on peut imaginer dans cette nature déchiquetée et ce ciel déchiré, illuminé par des bombardements allemands, leur quotidien. Monsieur Bruyère a eu l'occasion de représenter cette guerre de multiples façons, peinture, sculpture, etc. Alors oui, nous représentons la guerre, ne serait-ce que pour le devoir de mémoire. Elle est souvent déclenchée pour des raisons que l'on croit légitimes, comme la défense de nos droits, de nos territoires, et concernant la guerre totale, ce fut l'assassinat d'une personne imminente. Mais ces raisons sont infinies et ont changé au cours de ces siècles. Aux gens, il faut se souvenir que la guerre n'est pas une création divine, elle a été engendrée par l'homme, et aujourd'hui elle grandit sournoisement, mais surtout à travers l'histoire, qui nous le démontre. Elle est avide de plus de morts, de violence et de sang. Ses effets sont dévastateurs en pertes matérielles et humaines. Beaucoup de ces soldats sont sortis mutilés. Voilà pourquoi nous la représentons, car nous avons la chance et la faculté d'apprendre de nos erreurs. Nous l'avons créée, nous pouvons y mettre un terme. Et ne vous dites pas que c'est impossible, car impossible n'est pas français. Merci Sarah.
vais me retourner vers Agnès, notre habitant. 18 secondes en plus, d'accord. Donc c'est au tour d'Ikram Sawoud. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole devant vous aujourd'hui. Moi, debout, je peux vivre, je peux proclamer mon discours en toute liberté. Le contraire, c'est allongé ou bien mort, comme les millions de soldats tués pendant les guerres, à qui on leur a volé leur liberté individuelle, pour libérer tout un peuple. Malgré mon jeune âge, je prends ce thème très au sérieux. De plus, en tant que Meldoise, habitante d'un territoire marqué en profondeur par la guerre, je me sens extrêmement fière de pouvoir aborder cette thématique de la guerre. Commençons par une simple question. Tout d'abord, qu'est-ce que la guerre? En droit international, une guerre est un conflit armé opposant deux États. Elle se traduit par des combats et l'usage de la force armée entre deux entités militaires et a donc des conséquences. Aujourd'hui, les divers conflits armés dans le monde nous montrent des oppositions d'idéologie. Mourir pour une idée, cela en vaut-il la peine? Et que signifie représenter? Représenter a pour sens illustrer, pour rendre sensible par des symboles et des figures, pour rendre quelque chose de perceptible par nos sens, notamment la vue. Décrire une scène vécue ou imaginée. La dernière fois que je suis venue au musée de la Grande Guerre, j'ai pu me promener au milieu des différentes peintures, riches en dessins. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. J'ai pu me questionner. Pourquoi représenter la guerre? Sur certaines toiles, les images sont généralement axées sur des individus, habituellement des soldats, mais parfois aussi des civils. Cela nous apporte un témoignage d'horreur de la guerre, un vrai devoir de mémoire. Les artistes, avec leur sensibilité, dénoncent l'atrocité des combats. Prenons l'exemple de Georges Léon Bruyé, qui est un illustrateur français. Il a peint Attaque d'artillerie allemande. Il est composé d'un contraste entre un premier plan sombre, avec un arbre mort, et un deuxième plan lumineux, rayonnant, semblable à des feux d'artifice et des étoiles filantes. Georges Bruyé dénonce la guerre d'une façon poétique qui convoquera notre imagination. Cette œuvre, qui à première vue est un paysage presque quelconque, plonge l'observateur dans un bombardement que l'on imagine terrible. Certaines personnes diront sûrement que représenter la guerre n'est pas nécessaire. Pourquoi? Ils diront sûrement que cela ne fait qu'empirer la chose, remuer le couteau dans la plaie. À vous, vos proches morts durant la guerre, allez-vous vraiment les oublier? D'une façon ou d'une autre, les soldats sont représentés par l'art et ils ne quitteront jamais notre mémoire. Merci. Merci Ikram. Alors, on a 16 secondes. C'est au tour d'Alexandra Zivanovic. Pourquoi représenter la guerre? Pour faire revivre tous ces témoins, tout simplement. C'est instruire, c'est transmettre, c'est diffuser. Donner une âme à un arbre,
une exposition à un artiste, une mauvaise conscience à une arme sans scrupule, une reconnaissance aux héros de notre histoire et une officielle condamnation pour la noirceur de ceux qui ont mis en péril notre humanité. Ce tableau, celui de Georges Bruyé, nous voilà plongés en 1915. Observons de plus près. Ce qui nous attire, c'est cet arbre qui témoigne, qui s'exprime. Je vois la lumière, je sens la fumée, j'entends les cris, les râles, je ressens la peur. Combien de temps cela va-t-il durer encore? Quand est-ce que cela va cesser? Ce tremblement du sol qui fait frémir mes branches et tomber mes feuilles. La guerre est bien là. J'en suis un représentant. Merci, le peintre. Je veux fuir. Je reste planté là, sous cette grêle de mitraille, alors que j'écruse à une pluie d'étoiles. Regardez à mon pied ces boursouflures. C'est certain, des corps se trouvent enfouis là, à cause de la folie des hommes et de leurs prouesses technologiques. Une arme pourrait à son tour témoigner. 28 juin 1914, Sarajevo, mon tout premier exploit. Cet archiduc, pauvre de lui, malheureusement victime de mes vertueuses capacités. Malheureusement, disais-je? Foutaise, quelle chance, quelle bénédiction! Dit-on ici merci aux usines d'armement? Représenter la guerre, c'est réfléchir. L'homme a perdu la raison, ne trouvez-vous pas? Enfin, pas tous les hommes. Avançons et partons à la rencontre de Lucie Aubrac. Je suis une résistante. Avec mon mari et bien d'autres, nous avons décidé de lutter face à l'oppression d'un homme, d'un dictateur, d'un monstre. Hitler. Adolf Hitler. Sans doute familier de ce genre de panorama. Hitler, soldat, puis à peine 30 ans plus tard, qui dit haut et fort « J'exerce ma domination sur l'Europe », prône la race aryenne et approuve la politique de la solution finale. Pourquoi représenter la guerre, me direz-vous? Eh bien, pour que rien ne tombe dans l'oubli. Jamais, et surtout pas lui, pas eux. Pour dénoncer aussi, et pour exercer la justice. Nuremberg. On y condamne les nazis, accusés de crimes de guerre, de crimes contre la paix et de crimes contre l'humanité. Un travail indispensable et immortalisé dans un film. Merci, le réalisateur. Alors oui, d'accord, filmons la guerre. Et peignons la guerre. Écrivons la guerre, profitons de la guerre. Non, non. Combattons la guerre. Et condamnons-la. Merci Alexandra. Et nous avons 24 secondes. Maintenant, c'est au tour de Lénie Bois. Mesdames et messieurs, les membres du jury, au XXe siècle, une multitude de soldats ont sacrifié leur vie pour que nous grandissions sans conflits armés. Que dirait-il s'ils nous voyaient aujourd'hui? Seraient-ils fiers de nous? Comment pouvons-nous nous projeter dans le futur si personne ne retient les leçons du passé? Aucun d'entre nous ne souhaite une nouvelle guerre, mais pourtant, nous nous en approchons de plus en plus quand nous voyons les rixes en plein milieu de Paris, qui pourraient conduire à une forme de guerre civile. Nous, Français du XXIe siècle, n'avons-nous retenu aucune représentation de la guerre, si ce n'est que dans nos films et nos jeux vidéo? 10 millions de victimes et 20 millions de blessés auraient dû nous conduire à en faire la dernière guerre. Nous connaissons tous les photographies de ces morts, de ces gueules cassées marquées à vie. Otto Dix, lui, a ressenti le besoin de représenter ce traumatisme individuel et familial. Comment se réinsérer sans visage, sans jambes ou sans bras? La guerre de 14-18, par ses armes de destruction nouvelles, a réduit l'homme à un assemblage des chars à canon,
Dès lors, les combats sont décrits, dessinés, gravés sur des douilles d'obus, au plus près d'une réalité sauvage. Le courrier était aussi important que la roulotte qui ramenait la popote. 4 milliards de lettres seront échangées, donnant une image précise de cette boucherie. Comment occulter l'image de leurs conditions de vie, de l'eau polluée par la putréfaction des corps, des rats qui les mordent durant leur sommeil. D'autres, comme Georges Brouillet, ont cherché à retrouver une beauté perdue du monde, en transfigurant ce paysage de ruines et de morts, dont son fameux tableau « Attaque d'artillerie allemande » de 1915. Cet arbre solitaire au centre de l'aquarelle, ces éclats lumineux dans ce ciel bleu nuit, qui n'est pas sans rappeler la nuit étoilée de Van Gogh, ne nous donne pas l'impression d'assister à un déchaînement de l'artillerie allemande, mais plutôt à un feu d'artifice, dans un paysage tourmenté, mais paisible. Ils réussirent à rire, à dédramatiser. Leurs souffrances communes leur permettent de créer des liens forts, solides et uniques. Uniques, oui, car ces relations se créent et se brisent sur le champ de bataille. Des femmes, des hommes, morts dans l'espérance que leur sacrifice servirait de contre-exemple et conduirait leurs descendants à lever le poing pour crier « Plus jamais cela !» Ils étaient partis, la fleur au fusil, prêts à se couvrir de gloire, sous les slogans patriotiques et les images de l'Alsace et la Lorraine à reconquérir. Ils s'imaginaient Lancelot ou Henri IV sur son destrier blanc. Mais très vite, ils ont déchanté, leur seule préoccupation devenant juste rentrer chez eux. Chaque village de France a sa représentation de la guerre. Ces cimetières militaires avec leur croix blanche pour transmettre la flamme perpétuelle du souvenir. En tenant compte des leçons du passé, notre génération pourra sublimer les représentations de la guerre et s'engager à considérer la parole comme la plus forte des armes. Comme disait Cicéron, concedat laurea linguae, que la couronne de laurier cède devant l'éloquence. Merci. Merci Lénie. C'est au tour de Théo Garrido. Bonjour mesdames et messieurs, je suis ici pour parler du sujet qui est représenté la guerre. Alors pour commencer, est-ce que vous savez ce qu'est la guerre? Vous vous dites peut-être un enfant de mon âge ne sait rien. Vous vous trompez, deux de mes oncles ont fait la guerre. Envoyer une personne à la guerre et qui revient sans blessure, vous vous dites que tout va bien. Non, ils ne reviennent jamais comme avant, je peux vous le confirmer. Pour moi, représenter la guerre, ce n'est pas que de la nature morte. Ce tableau nous montre des tirs d'artillerie et des vaisseaux de lumière. Une personne qui ne connaît pas la guerre va seulement se dire que ce n'est pas grand-chose. Pour moi, représenter la guerre, c'est avec le tableau de Guernica, de Picasso, en 1937. Il nous montre une autre facette de la guerre. C'est vrai qu'il peut être un peu plus violent. Il nous montre des soldats morts. Il nous montre des familles qui pleurent l'un des leurs. Représenter la guerre, c'est aussi représenter les soldats morts ou oubliés, et aussi les gueules cassées, qu'ils ont souffert physiquement et mentalement. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler du tableau de Poulbeau, intitulé « Fais attention à tes cartes, joues-tu ou joues-tu pas ?» qui nous permet de voir les conditions de vie exécrables des soldats. Personne qui se trouve dans cette salle n'a envie d'endurer ce que eux ont enduré. Ce tableau nous le montre. Ainsi, il est nécessaire aux atrocités de la guerre pour arrêter de plus de donner envie de la vie. Mais c'est impossible de refuser la guerre, affirme Ferdinand Bordeaux, le héros du voyage au bout de la nuit de Céline. Moi, j'ai envie de dire non. Il est possible de choisir. Nous avons le choix. Aujourd'hui, hommes et femmes. Et oui, j'ai dit femmes aussi. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent faire la guerre. Nous sommes assez humains pour trouver un terrain d'entente. Arrêtons le sang, la souffrance et les pleurs des familles. Vous, madame, est-ce que vous savez ce qu'est la guerre? Attendez, je vais simplifier ma question. Pourquoi faire la guerre? Je n'attends pas forcément une réponse. Si je pose cette question à tous les présents et à toutes les personnes ici présentes, vous me répondre pour savoir qui est le plus fort, pour gagner des territoires, pour gagner. Mais au final, gagner quoi? Une victoire ou des morts? Gagner contre l'ennemi? Les personnes que vous appelez l'ennemi ne sont-ils pas des êtres humains? Ils ne sont pas comme nous? Dans le passé, les Français et les Allemands ont fait la guerre. Nous avons eu l'armistice en 1918, le 11 novembre. C'est vrai que nous avons eu une deuxième guerre. Mais cela nous montre que nous, les Français, nous avons une conscience et nous sommes humains. Mais cela ne nous a pas arrêté d'être soudés. Grâce à l'Union européenne, les deux pays restent soudés. Laissons les armes et restons soudés. Faire la guerre, c'est beaucoup d'argent. En 1905, les dépenses militaires ont explosé. Même pendant la guerre, les civils aussi ont plié avec les inflations.
il y a des risques, des crises économiques et de chômage. Mais au-delà des conséquences économiques potentiellement catastrophiques, on fait la guerre pour des raisons financières. Ce qui veut dire que nos fils ou nos neveux ou quiconque fait la guerre pour de l'argent, mais à quel prix? Certes, j'ai beaucoup parlé de violence, mais dans la guerre, il n'y a pas que de la violence. Comme dans la Première Guerre mondiale, qui était une guerre totale, qui a permis de mobiliser tout le monde. Ce que ça a permis d'être, encore une fois, soudés et solidaires. Nous devons représenter la guerre, car ça nous permet de voir les conditions de l'époque et ce qu'est être humain. Car aujourd'hui, beaucoup de personnes oublient ce qu'est être humain. Merci de m'avoir écouté. Et au revoir. Merci Théo. 10 secondes. Alors, merci à tous les candidats. Nous avons fini les passages. Donc, pour les internautes, petit rappel, vous allez pouvoir donner votre avis via un formulaire qui va être publié dans un post par la suite. Il est temps maintenant de passer aux délibérations des membres du jury. Et donc, nous allons nous retrouver plus tard. En tout cas, pour vous les internautes, d'ici 1 heure, vous aurez les résultats également publiés. Juste remercier tout le monde déjà. Le plus dur reste à faire. Non, le plus dur, c'était sans doute d'être ici. On était plus contents d'être là, mais je peux vous dire que maintenant, pour nous, les choses difficiles commencent. Mais voilà, j'aimerais bien que vous vous applaudissiez tous. Superbe travail collectif de chacun. Enfin bref, bon, ça va être dur. Voilà, ça va être compliqué. Bon, du coup, là, on vous laisse avec Marie-Jeanne. Voilà, elle est derrière vous. Elle lève la main. Et puis, alors, il est quelle heure? Il est 15h15. Synchronisation des montres. Est-ce qu'on dit une demi-heure, ça nous suffit, non? Ouais. Donc, on se retrouve à Marie-Jeanne, on compte sur toi, 15h45, et pour ceux qui ne seraient pas avec Marie-Jeanne, donc 15h45 aussi dans la grande nef.